Bon les amis, ce matin j'étais sur TikTok, encore. Et j'ai pensé à un truc. Quand tu te filmes, le filtre beauté est automatiquement activé, ce qui fait que t'as la peau plus lisse, etc. Et en fait, j'étais avec ma caméra frontale et j'étais là, oh Dina, t'es fraîche. Et puis je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Paradoxe? Pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi, car dans cette vidéo, on va parler filtres, critères de beauté et compagnie. C'est parti. Les filtres à la base, c'est une chose qui sert à nous faire rire, j'adore ça, je suis la première à en utiliser perso. On part souvent dans des délires avec ma famille, enfin comme tout le monde, c'est sympa quoi. Le problème, c'est que cet outil qui dans un premier lieu servait à nous donner le sourire s'est transformé en véritable machine de complexe. Machine à complexe? J'hésite. Que ce soit sur Instagram, TikTok, Snapchat, les filtres sont partout et c'est super tentant de les utiliser. Tu te réveilles le matin, t'as des cernes qui font la distance Paris-New York, c'est sûr que t'as envie de mettre quelque chose pour camoufler ça. Un clic et le problème est réglé. Du moins, ça c'est ce que tu penses. En réalité, quand tu fais ça, tu vas te créer petit à petit des complexes car tu envoies une image à ton cerveau qui n'est pas réellement la tienne. Et donc, quand tu te regarderas dans le miroir et que tu verras ce à quoi tu ressembles vraiment, tu vas peut-être te sentir super mal. Et c'est horrible! Aujourd'hui, on en arrive à un stade où des femmes ou des hommes sont allés près de chirurgiens esthétiques en leur disant « Voilà, moi je veux ça ». Et ils montraient une photo d'eux avec un filtre où leur nez était plus aplati ou des choses ainsi. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais peut-être que ces personnes n'avaient absolument aucun problème avec leur nez et ces filtres ont créé des complexes. Donc on est clairement loin de l'acceptation de soi. Surtout que maintenant les réseaux touchent un public de plus en plus jeune et donc on te conditionne déjà en étant enfant à avoir une vision déformée de toi-même. Tu te lèves le matin, c'est un lendemain de soirée, t'as une sale gueule, t'es malade, je sais pas. Ça va pas, t'as envie de répondre à un snap, d'être un minimum frais, tu te dis bon ok, je vais mettre un filtre. Le problème c'est que quand tu sors de chez toi, les gens ils te voient pas avec un filtre. Donc au final, ça aura servi à quoi de le mettre? Puisque dans tous les cas, on te verra quand même dans la réalité. Autant s'accepter directement dès le matin. En plus, ce que je trouve un peu aberrant, c'est que même les filtres qui sont censés être drôles, de jeu, ou vous savez sur Insta les trucs de quiz là, même ça te lisse la peau, te grossit les lèvres, te fait des plus grands yeux. Et toi tu mets ça juste pour déconner, rigoler, et au final derrière, ils se sentent quand même obligés de créer un filtre qui vient changer la vraie vision de ton visage. On vit dans une société de Photoshop, de filtres, de retouches, et on crée complexe sur complexe. Je vois beaucoup en ce moment, notamment à l'approche de l'été, des vidéos dans genre 10 tips pour mieux poser en photo. Si tu te mets dans un miroir, que tu te penches un peu, que tu mets une jambe un peu vers l'avant, tout ça, tu sais, tu peux paraître un peu plus mince, la taille plus fine. Mais si tu poses tout décontracté, tout de suite, c'est moins flatteur. Et donc ces vidéos, elles t'expliquent comment mieux se mettre devant la caméra pour donner une vision de toi plus jolie. Et en fait, je trouve que c'est pas bien de normaliser ça. Je sais que ça peut partir d'une bonne intention, en mode pas besoin de summer body, accepte ton corps comme il est, juste en changeant l'angle, la position devant le miroir, tu peux avoir le corps que tu veux. Mais le corps que tu veux, ça doit juste être ton corps, point barre. Il faut normaliser ces photos où t'es assise, pas droite, courbée, t'as des poignées d'amour, ta jambe qui ressort bizarrement ou ton nez qui paraît gros, je sais pas. C'est pas forcément moins beau ou moins esthétique, c'est juste réaliste, mais on est dans une société où on veut atteindre absolument la perfection. Le but d'une photo, c'est de capturer le moment présent, la joie que tu ressentais, juste parce que t'étais bien dans tes vêtements aussi. Enfin, c'est un souvenir, mais on est toujours là à prendre 35 000 photos et au final, le moment présent, tu l'as plus du tout capturé vu qu'on essaie toujours d'atteindre cette perfection. On sort un peu de la vibe good memory. Et clairement, je vais pas faire genre, je l'ai déjà fait aussi, prendre 150 000 photos de moi pour voir laquelle est la mieux et tout ça. En fait, c'est une habitude qu'on devrait perdre. Pour tout ce qui est retouche de photos, pour avoir telle ou telle couleur, pour que ça rentre bien dans ton feed Insta, tout ça, là, je peux comprendre. Même si sur toi, avec les filtres, ça peut aussi changer ta couleur de peau, patati patata. Mais bon, là, c'est encore un autre contexte, c'est encore différent. Moi, je te parle vraiment des filtres dans le but d'avoir une tête différente, de camoufler tes défauts. Ce qu'on ne pense pas forcément, c'est qu'à force d'utiliser des filtres, au bout d'un moment, tu peux créer une réelle dysmorphophobie. Tu prends un filtre Snap qui agrandit tes yeux, tous les jours, tu vas avoir tes yeux agrandis, agrandis, agrandis. Puis un jour, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire « Merde, mes yeux, ils sont trop petits ». Et tu vas avoir une obsession pour tes yeux en mode « Ils sont pas beaux, ils sont trop petits ». C'est comme si tu perdais ou prenais du poids trop rapidement. Ton cerveau, il a pas le temps de faire la transition et il va encore se voir avec le corps d'avant. Si t'es dans une prise de masse, tu vas encore te trouver trop maigre ou pas assez musclé alors que t'as pris du poids. Et inversement, si tu voulais en perdre mais que tu te trouves encore trop gros. Tout ça pour vous dire les amis que la perfection,
Bah c'est l'imperfection en fait. C'est tous tes petits défauts qui font ta personne, qui te rendent unique. Ton authenticité, c'est ce qui fait ta beauté, ne l'oublie pas. Une personne qui s'accepte, qui a confiance en elle, elle dégage un de ses trucs, un charme. Ça fait toute la différence, puis la vie est beaucoup trop courte pour se focaliser H24 sur son apparence. Apprends à te focaliser sur les bons moments partagés avec tes proches, toutes ces choses qui te rendent heureuse sans te concentrer sur le reste. J'ai conscience que c'est un énorme travail à faire sur soi, mais c'est possible avec de la volonté et du lâcher prise, on peut y arriver. Sur ce les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.